Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Alors, petite vidéo comme ça en voix off, vous allez devoir m'excuser les gars. Je suis simplement en plein déménagement en ce moment, donc du coup, je suis dans l'incapacité de me faire filmer pour l'instant. Mais d'ici 2-3 jours, les vidéos vont reprendre en face caméra. Et en plus de cela, j'ai profité de la trêve internationale pour pouvoir déménager. Tout simplement parce que, pas que le football international ne m'intéresse pas du tout, non, absolument pas. C'est juste que je voulais faire une petite pause également. Vous savez que ce sont les vacances et tout ça. Donc je voulais faire une petite pause, profiter de déménager également. Et d'ici le week-end, quand les championnats ils reprendront, nous allons effectivement recommencer nos vidéos en face caméra, comme je viens toujours de le dire. Et donc les gars, trêve de bavardage et de gnognon. On commence cette courte vidéo tout de suite. Alors la vidéo d'aujourd'hui concerne donc l'Observatoire du football du CIES, le Centre international d'études du sport, qui a publié son rapport annuel post-mercato d'été sur les montants dépensés par les clubs des 5 plus grands championnats européens, notamment la Bundesliga, la Liga espagnole, la Ligue 1 française, la Première Ligue et la Serie A pour constituer leur effectif. En dépensant environ 1,8 milliard pour recruter leurs joueurs actuels ces dernières années et éventuellement avec des bonus inclus, Manchester City reste en tête du classement devant son grand rival Manchester United qui lui a dépensé 1,2 milliard d'euros. Des sommes très colossales, astronomiques qui donnent du vertige les gars. Le Paris Saint-Germain, seul club français dans le top 10, vient compléter ce podium avec 939 millions d'euros dépensés pour assembler son effectif, soit une augmentation de 51 millions d'euros par rapport à la saison passée. Derrière le Paris Saint-Germain, on retrouve les grands clubs européens tels que le Real Madrid avec 787 millions d'euros, Chelsea de Thomas Tuchel avec 780 millions d'euros, Liverpool avec 672 millions d'euros, la Juventus de Turin avec 657 millions d'euros. Arsenal, oui, Arsenal les gars, pointe dans le top 10 avec 630 millions d'euros. Et le FC Barcelone avec 578 millions d'euros. Et sans oublier le club de Tottenham Hotspur qui ferme le top 10 de ce classement avec environ 551 millions d'euros. En comparant donc les championnats, la moyenne des sommes engagées par équipe pour recruter les joueurs actuellement présents dans l'effectif varie entre 407 millions d'euros pour la Première Ligue anglaise et 130 millions d'euros pour la Ligue 1 française. Toutes ces grosses sommes que j'évoque les gars ne devraient pas vous donner le tournis du tout. D'autant plus que vous savez que le football c'est un gros business derrière. Hormis le fait que l'on voit les 22 acteurs sur le terrain en train de courir derrière une simple balle, c'est vrai que c'est le sport qui nous passionne et le sport le plus pratiqué au monde. Mais derrière se trouve toute une industrie les gars, en cachette, qui dirige d'une main de fer le football. Et donc du coup les gars, toutes ces grosses sommes ne devraient donc pas du tout vous étonner lorsqu'on évoque des sommes aussi affolantes, des sommes aussi stratosphériques dans le milieu du football les gars. Regardez tout cela les gars. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans la section de commentaires les gars, du fait que le football devient de plus en plus un sport générateur d'argent. Je suis pas du tout contre cela, mais n'hésitez pas du tout de me dire ce que vous en pensez dans la section de commentaires. N'oubliez pas également les gars de lâcher un gros pouce en l'air si vous voulez me soutenir. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est la meilleure manière de me soutenir les gars. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo concernant l'actualité football. N'oubliez pas le plus important les gars, d'ici là gardez le sourire et vive le football.